Roulement de tambour, c'est important. Oh là 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 là. On est... Bonjour, donc... Ouais, bien sûr, bien sûr. Il fallait un peu une touche de saumon. Ouais, le saumon. On est en saumon escargot ce matin, quand même, ça suit. Bonjour, Doc. Bonjour. Je demande ce roulement de tambour pour Dr Sibylle, s'il vous plaît, la réalisation. C'est important, elle doit bouger un peu. Il fait frais à l'extérieur ou pas? Ça va. Ouais, il fait frais, il faut se réchauffer un peu. La température est OK. Ah, il faut qu'on se réchauffe un peu. On salue Bonabéry. Salut Bonabéry. Bonabéry. Pourquoi particulièrement Bonabéry? Oh, mais je sais pas. On n'en parle pas suffisamment. On parle toujours de Makepe, de Deido, on parle rarement de... Hey! Comment ça va ce matin? Merci, merci. Alors, docteur Sibylle, quand on a écouté docteur Élise Tanqueux, c'est mardi médical quand même. Hein, on se dit, tiens, c'est quand même quelque chose qu'on ne doit plus éviter, le ngongomite. Oui, les escargots. En plus, elle a donné une super astuce dans la poudre. Oui. Donc, pour ceux qui sont même inconfortables d'en manger, ils peuvent avoir juste un peu de poudre dans les mets et ça va. Demande aux téléspectateurs de ne pas voler mon idée. Parce que j'ai dit que je vais me lancer dans la commercialisation de la poudre d'escargot. Tu as partagé l'idée, tu vois. Non, c'est moi. Mais je mets ça à l'OPI. Je dis toujours, même si on vole une idée, en fait, il y a l'énergie que tu vas mettre derrière ton business. Ouais. Il y a la façon dont tu vas représenter ce business. Il y a la façon dont tu vas t'agresser à ta cible. Ouais. Donc, vous pouvez être des millions à faire la même chose, en fait, sur la forme. Mais dans le fond, c'est jamais la même chose. On se connaît. Ils vont prendre mon idée, comme j'ai dit qu'ils veulent vendre le sachet à 1500 francs, ils vont aller vendre ça à 400. À 400. Concurrence déloyale. Non, ce sera compliqué. C'est quelle quantité quand même, escargot Bon, alors, c'est bien pour la santé, pour le rajeunissement, a-t-on appris? Oui, magnifique. Déjà, il faut se dire que déjà l'escargot, même seulement lorsque vous avez des blessures au niveau de la peau, ouais. Vous pouvez utiliser la bave d'escargot pour le renouvellement des cellules et vraiment pour la cicatrisation. Voilà. Ah ouais? Bon, et c'est loin. cette bave-là qu'on met sur la face ou c'est le fait d'en consommer? Le traitement, c'est de l'intérieur ou... Déjà les deux. L'alimentation joue énormément sur le plan de la santé de la peau. Hein. On ne veut pas, parce que je dis toujours, c'est un peu comme une poubelle. J'ai toujours décrit la peau comme la poubelle, voilà. C'est cette route où tout va passer, où les déchets vont passer. Donc, qu'est-ce qu'il y a à la maison quand vous avez une poubelle? En fonction du type d'ordure que vous décidez de jeter à l'intérieur, ouais. Ça va montrer à quel état, à quel point votre poubelle sera abîmée. Si vous avez tendance à mettre tout ce qui est banane malaxée dans la poubelle comme ça, sans plastique, mettre le tarot, le congrès dedans, dans quelques mois après, vous avez une poubelle qui ressemble à n'importe quoi. Pourtant, si vous choisissez, et toutes les souris du quartier sont déjà à la cuisine. Pourtant, si vous choisissez de dire non, ma poubelle, il faut que j'emballe, je mets un plastique autour pour protéger ma poubelle, ou il faut absolument que je choisisse que je mets juste du papier ici, tout ce qui est repas, je vais emballer autrement pour jeter, vous aurez une poubelle qui va tenir sur le temps, une poubelle qui va toujours briller. Donc, considérez dans vos propos qu'en fonction de ce que vous mettez à l'intérieur, ça ressort. C'est bien. Spéciale recommandation, les escargots. Et toi, t'en manges ou pas? J'en mange des escargots. J'ai des amis carrément qui m'ont dit d'erreur parce que j'en mangeais la semaine passée. Et j'ai un ami qui m'a dit que ne me salue plus. Ton ami là ne sait pas ce qu'elle a. Il me salue plus. Allez, donc ce matin, on va parler du prix, du coût du bien-être. Et tu dis investir sur soi ou rester prisonnier du mal-être. Oui. Parce que tu penses qu'il y en a qui refusent de s'autoriser cet investissement parce que selon eux, ça coûte cher pour rien. Mais toi, dans cette attitude et habitude comportementale, tu trouves qu'il y a un mal-être que les gens portent et que les gens subissent au quotidien. D'ailleurs, la première question, pourquoi selon toi le prix est souvent la première barrière que les gens évoquent face au bien-être? Tout simplement parce que c'est la première chose qui est immédiate. Et c'est la première excuse qu'on peut se donner. Okay. C'est la chose la plus facile pour justifier l'état dans lequel, en fait, cette façon de ne même pas vouloir faire un certain effort. Directement, on va prendre le truc, mais est-ce que j'ai l'argent pour ça?
Mais très souvent, vous voyez, dans notre communauté, vous vous rendez compte qu'il y a des personnes qui achètent des perruques à 1 million. Vous allez voir une personne qui vous dira « Je n'ai pas l'argent pour prendre soin de moi, je n'ai même pas l'argent pour mieux m'alimenter, je n'ai pas l'argent pour faire ci. » Mais vous constaterez qu'elle a des petits articles inutiles dans sa vie qu'elle pourtant achète. Donc le prix est l'excuse sociétale qui est très facile à donner, qui est très facile pour ne pas affronter ce qu'on ne peut pas faire. Et même des fois, le prix ne se limite pas au prix argent. Ça peut aussi aller même encore plus loin. Je prends un exemple, le sport. Quelqu'un vous dira, non, la salle de sport, c'est trop cher. Le coach sportif, c'est extrêmement cher. Mais en fait, faire du sport, c'est sortir chez toi chaque matin et marcher. Personne ne t'a demandé d'aller forcément dans une salle. Time is money. Le temps aussi, c'est un prix. C'est un prix. C'est un prix qu'il faut mettre. Il y en a qui ne vont pas en soins esthétiques parce qu'ils n'ont pas de temps. Exactement, qui ne vont pas en sport parce qu'ils n'ont pas de temps. À un moment, tout ça aussi, ça réside être un justificatif qui est juste parce que, est-ce que c'est acceptable? Parce que de l'autre côté, il y a donc le prix aussi de cette souffrance que vous gardez en vous. Il y a le prix d'affronter le miroir chaque matin. Il y a le prix de l'estime de soi qui va progressivement baisser au fil du temps. Et quand vous serez... Et parfois à notre insu. On ne se rend même pas compte. On ne se rend pas compte. Progressivement, on va juste commencer à constater qu'on évite certains milieux. On a tendance à ne plus vouloir aller à des événements publics. On a tendance à rester beaucoup en retrait. Deux fois, on n'arrive même plus à pouvoir vraiment argumenter ses pensées, ses choix. Parce qu'en fait, on a cette souffrance intérieure qu'on ne veut pas. Et ça aussi est un prix à payer. À ça. Mais peut-on véritablement parler de choix, entre guillemets, quand on vit un mal-être physique ou émotionnel? En réalité, on ne peut plus parler de choix parce que le mal-être a cette façon pernicieuse de cloud, c'est-à-dire d'emprisonner votre vision. Oui. Le mal-être va tellement se glisser dans votre vie que vous aurez la difficulté de prendre des décisions, la difficulté de voir clair dans ce que vous voulez. Quand vous posez la question à des personnes qui souffrent, mais qu'est-ce que tu veux faire demain? Ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Ils ne peuvent pas vous dire, voilà, je vais aller à tel endroit, j'ai tel plan de vie. Est-ce que tu te rends compte que, Bertie, il y a des personnes qui ne peuvent pas rêver, tellement ils vont mal. Et ils ne dorment pas, ils font des cauchemars peut-être. En fait, limite, il y a des personnes qui ne pensent pas que quelque chose pourra changer. Ah ouais. Donc, dans leur tête, la vie de souffrance qu'ils vivent, elle est comme ça et rien n'y fera. Je ne sais pas si tu as eu la possibilité de discuter avec des personnes comme ça. Donc ça, c'est une preuve de mal-être. Voilà. Les gens qui n'ont plus rien à perdre. Ils n'ont plus, voilà. Ils sont dans cet état d'esprit et c'est comme ça. Et tu verras que ces personnes ont tendance à dire, mais je fais l'effort, pourquoi? Genre, tu me dis, achète ça, ça c'est bien pour moi, mais non, c'est cher, ça ne vaut pas la peine, oh, ça ne va rien m'apporter. Parce que tout l'esprit, en fait, tout le mental a été enveloppé. Et là, il faut vraiment ce moment de déclic, ce moment où le poids du sentiment, l'émotionnel qu'on ressent, et maintenant la réalité, la perception qu'on a de soi commence vraiment à être difficile. Le poids est lourd à porter, de se sentir tellement mal à l'aise. Plus encore, est-ce que tu sais que la jalousie est un signe de mal-être? Jalousie est un énorme signe de mal-être. Parce que quand on ne va pas bien, qu'on a tendance à critiquer les autres et à vouloir toujours médire des autres. L'aigreur. Voilà, on a tendance toujours à vouloir dire quelque chose de mauvais. Mais en réalité, ce qu'on transporte, ce n'est pas ce que l'autre est, c'est ce qu'on ressent de nous à l'intérieur. Et quel est le déclic qui peut pousser une personne à mettre en priorité son bien-être? Je pense que toutefois, à un moment, on est face au miroir et quand on se dit, à ce moment, j'en peux plus, ou on a envie de finir, ouais. On a ce gros ras-le-bol, tout le monde, de fois, t'interpelle, surtout, je dis, ce que moi j'adore particulièrement sur la peau et les cheveux, c'est que ça parle. Et les gens, de fois, ont tendance à ne pas comprendre le message très tôt. Lorsque quelque chose ne va pas avec ton corps, ta peau va parler. Quand tu es stressé, ton teint va ternir.
c'est la première des choses. Quand tu as eu peut-être une semaine assez chargée, quelque chose comme ça, tu auras le mais terme. Oui, je comprends maintenant, Doc, je comprends l'expression. Tu as rompu avec le gars, là, tu brilles maintenant, Emma. Voilà. Ouais. Voilà. Donc, on était dans une relation toxique et la peau en a pris un coup. La peau en a pris un coup. Même les cheveux vont vous présenter ça. Ah, d'accord, la perte des cheveux. Oui. Quand on a un stress, en fonction de la position où vous perdez les cheveux, nous, on peut déjà comprendre quelle est la cause de cette perte de cheveux. Donc, la peau... Donc, je dis, mesdames, tous ceux qui nous suivent, les messieurs, regardez juste, vous avez peut-être commencé la semaine bien, tout était cool, bonne humeur et tout, et qu'il y a eu peut-être un choc. La semaine d'après, comment sera votre peau? Même si vous avez fait l'un des soins, vous allez voir qu'il y a eu une chute. Donc la peau vous présente des signes que mentalement, psychologiquement, vous n'êtes pas en bonne position. Et lorsque vous êtes capable d'écouter cela, vous savez, ok, il faut que je change, qu'est-ce que j'ai fait qui m'a conduit dans cette position et comment j'améliore cette situation. Donc ça devient bien plus complexe, docteur Sybille. À t'entendre, le tout, c'est pas seulement de mettre son bien-être en priorité en allant en soins esthétiques, mais c'est de mettre son bien-être en priorité en évitant tout type et toute forme de stress autour de soi. Si je comprends bien. On ne peut pas réellement éviter le stress, parce que le stress, il y en aura. C'est-à-dire que les pressions au niveau du travail, il y en aura. L'enfant qui peut se lever en retard ou un souci avec les enfants, il y en aura. Un parent malade, il y en aura. Donc, on ne peut pas vraiment éviter le stress. Maintenant, pourquoi est-ce que le bien-être, maintenant, la partie esthétique, et actuellement, Bertie, c'est une grosse recherche que je suis en train de faire. Heureusement, il y a plein de docteurs qui ont eu à développer des livres qui ont été développés dessus. Mais lorsque on se sent physiquement apte, lorsqu'on se regarde et qu'on a une adhésion entre ce que le miroir envoie et la personne qu'on pense être, alors on est plus ample, où on a cette capacité de maintenir l'estime de soi au bon niveau et de maintenir la confiance en soi. Et vu que je suis en confiance, j'ai une bonne estime de moi, les gens vont passer la journée à me dire « Ah oui, malgré le coup que tu as vécu, tu as toujours bonne mine. » Qu'est-ce que ça fait, ces compliments? Ça te permet, toi, de puiser, de sourcer l'énergie, de continuer à rester à flot et de ne pas tomber dans la dépression. Donc, tu comprends maintenant où l'importance maintenant de l'apparence physique ou de soins esthétiques. Ça veut dire, même quand vous allez mal, n'acceptez pas que votre esthétique perde sa lumière. Parce que si vous acceptez cela, en fait, vous êtes en train de faire un pas un peu plus vers la dépression. Pourtant, c'est cet aspect physique-là qui va vous permettre vraiment de vous dire tous les matins, ok, j'ai perdu ci, mais je suis là. Ça va aller. Et je suis encore forte. L'espoir. Et je suis encore belle. Et je suis encore beau. Et j'ai encore toutes mes aptitudes. Oui, j'ai perdu le travail, mais avec la mine, avec mon apparence physique que j'ai, alors je peux encore trouver un autre boulot. Alors je peux encore reconstituer toutes les finances que j'ai perdues. Et vous verrez que, bon, finalement, cette période de stress ou cette période de pression passera très vite. Mais c'est des épreuves à surmonter de toute façon. Oui. J'ai juste envie de dire que tes pompons, là, c'est bien assorti avec tes boucles d'oreilles ce matin. J'ai toujours dit que j'ai un côté bel assortiment, très esthétique. Je tiens ça de mon père. Je ne sais pas, oh peut-être là là. je vais dire, je ne sais pas, modéliser. C'est comme c'était une continuité des pompons qu'on a sur les oreilles. Quoi. Tout a été bien réfléchi. Bien réfléchi. Alors, comment faire comprendre aux gens que ne rien faire a un coût physique, émotionnel et même financier? Déjà, moi, en consultation, quand je reçois mes patients et qu'elles me disent, quand on présente 2 fois le prix, et qu'elles me disent « Ah, c'est trop cher pour moi », je lui pose la question « Qu'est-ce que tu ressens actuellement, l'état dans lequel tu es? Est-ce que ça te plaît de te voir comme ça? Quel est le prix? Peux-tu me donner le prix que ça coûte d'être dans ton état mental ?» À cette question, limite, là, on a cette introspection et on réalise en fait que tous les jours, je ne me plais pas. Tous les jours, je suis mal à l'aise. Et au contraire, plus vous allez rester dans cet état de vous dire « c'est trop cher, c'est ceci », mais vous allez non seulement perdre en opportunité, parce que je vous dis, plus le mal-être prend de la place, plus vos capacités, performances au travail vont baisser, plus vos motivations à aller conquérir le monde, ça va baisser, plus tout ce que vous verrez. En fait, c'est même ce dont souffre l'Afrique actuellement. Parce que les Africains sont super intelligents. Les Africains sont riches.
La terre africaine, elle est riche. Mais pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à le matérialiser dans nos vies? Mais parce qu'on a un problème. Et ce problème est juste au simple fait qu'on a une perte d'estime de nous. Donc, plus vous prenez de temps, plus le problème deviendra encore plus grave. Et quand le problème devient plus grave, ça veut dire quoi? Vous avez par exemple de l'acné. Vous venez voir docteur Sibylle. Je dois traiter cette acné et peut-être le coût, c'est, je ne sais pas, 50 000 francs. Mais plus vous prenez le temps, parce que vous estimez que 50 000 francs est énormément, c'est cher, mais vous allez rester avec toujours cette acné qui va persister. Et qu'est-ce qui va se passer? Finalement, vous viendrez me voir 1 an, 2 ans plus tard, plus avec un acné peut-être de grade 3 ou 4, mais peut-être avec de l'acné kystique, peut-être avec de l'hyperpigmentation qui s'est ajoutée. Qu'est-ce qui va se passer? Cette facture tardive deviendra encore peut-être 3 fois le prix que vous aurez pu gérer juste au début. Et c'est pour ça que moi, je préconise toujours les gens. En réalité, il s'agit de s'y prendre tôt. Quand je constate que j'ai un problème, la médecine primaire a toujours été la meilleure. Vous constatez que vous avez un problème, allez résoudre le problème. N'attendez pas que ça devienne grave. Parce que plus tard, ce sera du temps perdu. Ce sera du stress émotionnel pour rien. Et ce sera encore des finances beaucoup plus importantes que vous mettrez pour trouver la solution à ce problème. Et on ne se fait pas suivre par n'importe qui. Effectivement. Soins esthétiques, c'est une question de rigueur. C'est une question parce que je dis toujours, en esthétique et en beauté, on l'a sous-estimé, mais je construis et je déconstruis la personne. C'est beaucoup de psychologie, c'est beaucoup de tact, c'est beaucoup de comment je place les mots. Donc, le soin esthétique, c'est pas juste je viens, je fais le soin, je fais ceci, je vous pose. Non, ça va beaucoup plus loin que ça. Couche-toi là-bas, on enlève tes... Voilà. C'est tout un accompagnement. Merci, docteur Sibylle. On vient te voir quand on veut. Bien sûr, merci. Quand on peut aussi. Quand on peut. Mais, advienne que pourra. C'est ça. En tout cas, c'est toujours avec plaisir que je reçois tout le monde. Ouais, tous les jours, de 7h à... Non, pas de 7h quand même. Bon, peut-être on pourra dire de 7h parce que je travaille aussi en Belgique et en Chine. Donc, des fois, je suis debout tôt pour gérer. Mais à la clinique, c'est de 9h à 18h30, de lundi à jeudi. Et le vendredi, de 10h à 20h. Vendredi et samedi, 10h à 20h. Et le dimanche, tout le monde se repose. Tout le monde se repose. On en a besoin aussi. Pour briller, comme c'est le cas en semaine. Pour se reposer. Ouais. Merci infiniment, docteur Sibylle. Très bonne journée. Merci. Et à la semaine prochaine.